Salut à vous, c'est votre pharmacien, le docteur Eyetemo Miguel. Et dans la chronique du jour, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Alors, le cancer ou les cancers en général, ce sont des pathologies qui consistent en la multiplication anarchique des cellules. Nos cellules sont censées se reproduire à un certain rythme, à une certaine fréquence et à une certaine quantité. Et pour le petit rappel, notre organisme dans son ensemble est reparti en organes, en système d'abord, par exemple le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système cérébral, le système pulmonaire, respiratoire, ainsi de suite. Et les systèmes sont repartis en différents organes. Par exemple, le système cardiovasculaire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Et les organes sont subdivisés maintenant en tissus. Et les tissus sont subdivisés en cellules. Donc, le fonctionnement donc, de l'organisme dépend du fonctionnement et la santé de l'organisme dans son ensemble dépend de la santé de chacune des cellules. Donc, avec la multiplication anarchique incontrôlée et excessive, anormale des cellules dans le cancer, on aura donc une apparition d'une tumeur et on aura des dommages que ça va causer puisque ça va devoir attirer notamment le nutriment qui était censé aller nourrir les cellules saines. Donc ça, c'était un rappel général sur les cancers. Parlant du cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui ne touche que les femmes. Parce que ce ne sont que les femmes qui ont donc l'utérus dans leur organisme, dans leur appareil génital. Et pour rappeler quelques statistiques, le cancer du col de l'utérus, à l'échelle mondiale, c'est le 4e cancer, donc le plus fréquent chez les femmes. Et on a dénombré en 2020 environ 604 000 nouveaux cas, 604 000 nouvelles femmes qui ont été nouvellement diagnostiquées de cancer du col de l'utérus et 342 000 décès dus au cancer du col de l'utérus. Donc c'est dire à quel point c'est un problème de santé publique, un problème majeur de santé publique vu l'impact sur la santé des populations. Et selon l'OMS, il est possible de contribuer à la prévention, de réduire les chances de développer le cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, de manière générale, l'OMS estime que 30 à 50%, dont environ la moitié des cancers peut être prévenu en adoptant certaines mesures, notamment en particulier dans le cas du cancer du col de l'utérus. Nous avons 3 principales mesures, à savoir la première qui consiste donc à la vaccination. Il est question de se faire vacciner. La vaccination s'adresse essentiellement aux jeunes filles entre l'âge de 9 ans et de 14 ans. Et il est question de l'administration d'un vaccin contre le virus, le Human Papilloma Virus, en abrégé HPV, qui est le principal agent responsable du cancer du col de l'utérus. Et cette administration, ce vaccin est administré en 2 doses espacées de 5 à 13 mois. La deuxième mesure qui est préconisée par l'OMS, c'est de se faire dépister, le diagnostic, le dépistage précoce. Et il est donc recommandé chez les femmes à partir notamment de 25 ans de faire ce dépistage, notamment par un examen qu'on appelle le frottis cervico-vaginal, le FCV, qui est un prélèvement de cellules. C'est un examen cytologique. Donc c'est un prélèvement que votre gynécologue va faire, prélèvement de cellules au niveau du col de l'utérus. Ces cellules seront analysées pour savoir si elles sont normales ou si elles sont pathologiques et pour pouvoir donc diagnostiquer à temps et prendre en charge à temps. Et la troisième mesure, c'est le traitement justement. Pour pouvoir prendre le traitement, vous imaginez bien qu'il faut se faire dépister le plus tôt possible. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et je vous invite à me suivre sur mes différentes pages Facebook, YouTube et TikTok pour davantage de conseils et astuces santé.